Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous servir et connecter la montre S12 à votre téléphone. Tout d'abord, en fait, ce qu'il y a à faire quand on l'allume, c'est qu'il faut aller scanner le QR code qui est dans la montre. Attendez, voilà. Donc vous scannez ce QR code là à l'aide d'une application. Attendez, je vais vous la montrer. Donc moi, l'application que j'ai utilisée, c'est celle-là. QR barcode, c'est celle qui marche le mieux parce que j'ai essayé des autres mais ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, on reçoit un message. Donc ensuite, quand vous l'avez scanné, normalement ça devrait... attendez, il faut que je la retrouve. Scanner, c'est pas là. Voilà. Donc quand vous l'avez scanné, normalement vous devez, il doit être marqué cette application là en APK. Donc vous l'installez, il faudra faire source inconnue bien sûr parce que bon, c'est pas par Android. Donc une fois que vous avez cette application là, vous cliquez dessus. Bien sûr vous l'activez. Donc il faut aller dans Accessibility là. Et ici BT notification, il faut l'activer, ce qui sera désactivé. Après vous pouvez aller dans notification application et choisir les applications sur lesquelles, avec lesquelles vous voulez recevoir les notifications sur la montre. Donc vous pouvez avoir toutes les applications que vous avez installées, les jeux, Facebook, Snapchat, tous ces trucs là. Et voilà, vous sélectionnez celles que vous voulez, donc, elles sont sélectionnées toutes d'origine. Puis là c'est ça le système, ça on s'en fout. Et puis après vous faites save et ça va sauver tout et vous allez recevoir toutes les applications, toutes les notifications de toutes vos applications que vous avez sélectionnées sur votre montre. Donc déjà rien que pour vous faire une petite démonstration, je vais m'envoyer un message, comme ça vous allez voir attendez, parce que j'ai un code. Donc je vais m'envoyer un message à moi-même. Je vais m'envoyer un message, je vais envoyer je sais pas moi, coucou. Voilà. Donc je renvoie. Vous voyez. Et on reçoit le message. Donc par exemple si vous voulez répondre c'est possible, je sais pas pourquoi à chaque fois c'est mis en anglais, mais normalement quand vous allez là-dedans, attendez, parce que appuyez, voilà, donc ça je vais supprimer, voilà, donc voilà le message, si vous appuyez là, vous faites option et c'est répondre, donc c'est en français, je sais pas pourquoi, ou vous appuyez là, hop, et on peut répondre. C'est un peu petit mais c'est possible d'écrire quoi, on appuie malheureusement il n'y a pas de T9, hein. Normalement on peut changer le truc mais je sais plus comment on fait. Ouais, c'est pas facile en regardant dans l'écran de la caméra. Ouais, voilà, c'est vraiment possible, et puis c'est possible d'envoyer le message, et puis voilà, on voit le numéro. Je vais pas vous montrer parce que c'est le mien. Voilà, donc ça c'est possible. Ouais, on peut changer normalement je sais plus comment ça marche, des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Bon, enfin soit. Donc là on peut connecter, avoir la musique. Par contre je sais pas. Ouais non ça marche pas, je sais pas pourquoi. À mon avis c'est la musique par Bluetooth. Donc si on fait vers le dessus, ça donne le calendrier. Donc là vous appuyez là parce qu'il y a trois boutons tactiles, donc on peut taper un numéro.
Et on peut taper n'importe quoi, ça fonctionne bien. Voilà, et puis là on a le bouton home et le bouton retour qui marche vraiment bien. Donc ensuite on a tout ce qui est basique comme application, répertoire, l'historique des appels, les messages, les paramètres de la montre. On en a pas beaucoup, donc on a les profils utilisateurs, les réglages du téléphone, donc l'heure et tout ça, la langue, paramètres de sécurité, donc on peut, je crois qu'on peut mettre un code sur la montre. Mais ça je l'ai pas fait parce que bon, si à chaque fois on doit la déverrouiller pour voir un message ou quoi, ou une notification, bah c'est un peu embêtant, hein. Donc là on a restauré les paramètres d'origine. Après ici donc on a le podomètre, hein, vous pouvez l'activer comme ça. Bon, si j'appuie sur la mauvaise truc, ouais, je sais pas si. Voilà. Donc vous voyez, hop, puis on fait les pas, hein. Vous voyez, ça marque les pas. Donc après on peut le remettre à 0, hop, reset. Il y a des trucs qui sont pas mis en français, ça c'est pas trop grave, hein. Donc là il y a l'alarme, on peut configurer une alarme sur la montre. Ça ne sonne pas sur le téléphone mais sur la montre. C'est quand même pratique je trouve parce que je l'ai déjà utilisé. Là on peut faire justement quand vous faites normalement ça, je crois que ça s'allume sur le téléphone mais je suis pas sûr. Non, je crois que ça le fait pas. Je crois qu'il faut appuyer. Ah si, voilà. Fallait appuyer dessus et comme vous voyez, bah, ça s'active directement, hein. Hop. On fait un retour. Donc ensuite, on a pour connecter le Bluetooth ici. Ah oui, juste. Donc, pour connecter, vous l'allumez. Vous faites alimentation activée. Puis ensuite, tout bêtement, vous allez dans les paramètres du Bluetooth. Et il sera marqué PGD. Donc vous avez juste qu'à cliquer dessus et ça va relier la montre automatiquement. Bah voilà, à part ça vous pouvez changer le nom de la montre si PGD vous aimez pas. Ouais, l'anti-lost par exemple c'est quand par exemple on vous vole votre téléphone et que le mec s'éloigne trop loin, et bah, du coup votre montre commence à vibrer et sonner en même temps. Donc je suppose que ça peut être utile, mais bon, je vais pas vraiment essayer. Enfin si, je sais bien que quand je m'éloigne trop loin, bah, la montre se déconnecte, donc du coup elle vibre. Voilà, bah, voilà. Donc on a le lecteur musical. Par contre je sais pas pourquoi ça se connecte pas. Je sais pas. Normalement ça se connectait mais je sais pas pourquoi là ça le fait. Ça met ça à chaque fois, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre ça. Je sais pas pourquoi ça marche plus. Attendez, j'essaie de voir. Moi saute. Enfin saute, c'est pas grave, ça marchait avant mais j'ai pas le temps de regarder pourquoi ça marche plus. Ici justement vous avez le résumé des notifications que vous avez eues, donc vous glissez de gauche à droite pour voir vos notifications. Là, je vais pas vous montrer parce que c'est des messages personnels. Hop. Là on a l'appareil photo, c'est contrôler l'appareil photo à distance. Je sais pas pourquoi ça ne marche plus. Bah attendez, justement je vais redémarrer la montre et je vais vous montrer qu'elle se connecte automatiquement, comme ça peut-être qu'en la redémarrant ça remarchera, hein. Je sais pas, vu que jamais je m'en sers jamais, bah, j'ai pas vraiment fait attention. Voilà, elle va chercher la connexion et hop, elle se reconnecte automatiquement. Je trouve ça quand même bien fait parce que là il dit que le BT de notification est activé. Je disais, ah oui, il y a certaines montres justement qui ne se reconnectent pas automatiquement et qu'il faut chaque fois reconnecter à partir du téléphone. Enfin normalement vous n'êtes pas censé l'éteindre, mais moi je le fais pour économiser la batterie. Vous voyez, on peut changer normalement de. Il y en a 3. Je sais pas, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, je disais qu'il y a certaines montres qui se connectent pas, donc c'est un peu embêtant.
Enfin, c'est pas vraiment grand chose, mais je trouve ça plus pratique quand ça se reconnecte tout seul. Donc on va regarder si le... Ah non, je sais pas pourquoi ça fait failed. Je sais pas, je regarderai ça et j'essaie de vous dire pourquoi ça a fait ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, concernant la batterie, je l'ai ouvert parce que il n'y a pas de renseignement sur la capacité de la batterie. Je l'ai démonté pour regarder, c'est 350 mAh, c'est pas grand chose, mais mine de rien, en utilisation normale, la montre tient peut-être 2 jours et demi. Peut-être après 2 jours et demi, parce que là je l'ai rechargé, mais il reste encore vraiment une petite ligne de la barre quoi, après 2 jours et demi, donc il y a peut-être moyen de tenir un 3e jour avant qu'elle s'éteigne. Donc je trouve quand même que pour une petite batterie ça tient quand même pas mal, hein. Et franchement le bracelet est quand même agréable. Donc je vais quand même l'attacher à mon poignet. Vous montrer. Hop. C'est un bracelet donc il est en caoutchouc, donc il est très agréable, il tient bien sur le poignet. Donc c'est quand même assez simple. Tac, on fait ça. Ouais, pour la verrouiller, je sais pas pourquoi il faut appuyer 3 fois. Ouais, ou une fois, des fois ça dépend. Des fois on doit appuyer 3 fois. Oui, des fois ça s'éteint, je sais pas. C'est assez bizarre comme truc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les applications. J'essaierai de corriger le problème de connexion avec le lecteur multimédia et tout ça. Et je vous dirai quoi dans les commentaires. Donc voilà, bah si vous avez aimé cette vidéo, bah mettez un pouce vert, ça me serait ça m'aiderait, merci. Ah oui, les griffes que vous voyez là, c'est pas les griffes de l'écran, il y a toujours le film protecteur, comme vous le voyez par rapport quand je l'ai sorti de sa boîte, elle était un peu, il y avait des bulles ici, bah apparemment il s'est remis tout seul, tant mieux, hein, je l'ai laissé en entendant. Vous voyez les griffes, ça gêne pas des masses, quand on le voit, quand on est en face, on le voit quand même. Comme vous le voyez, c'est quand même un bon écran, parce que dans n'importe quel angle, on voit toujours la montre, donc dehors, et ça pose pas de problème. Et voilà, la petite parenthèse en plus. Bah voilà, bah je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas le petit pouce vert, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et à la prochaine.